C'est l'invité surprise de ce sommet du G7. Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé dans l'après-midi à Biarritz. Une arrivée qui fait désordre dans un contexte tendu entre Téhéran et Washington. Des images de flammes qui consument les arbres, comme une impression de déjà-vu, sauf qu'il s'agit cette fois de forêts boliviennes. Et les chiffres sont encore une fois alarmants. Près d'1 million d'hectares ont été ravagés par les incendies. C'est devenu un quotidien depuis maintenant 4 mois pour ces habitants de la province d'Idleb, dernier bastion tenu par les djihadistes et les opposants du régime de Bachar al-Assad. Grâce à l'appui militaire de ses alliés russes et iraniens, Damas a reconquis près de 60% du pays. Dernière ville en date, Rancheroun entièrement désertée par ses habitants. Ces centaines de manifestants rassemblés près du palais présidentiel ne comptent pas relâcher la pression. Dans ce territoire à l'extrême pauvreté, ces séparatistes ne réclament pas de meilleures conditions de vie, mais bien la tenue d'un référendum d'indépendance. Les Papous ne veulent pas de développement d'infrastructures ou d'aide sociale. Ce qui s'est passé à Surabaya a donné lieu à un racisme qui pousse les Papous aujourd'hui à demander la tenue d'un référendum d'indépendance. Un voyage dans les pas de ses ancêtres que Tanis Sanchez a entrepris avec sa fille. Comme elle, de plus en plus d'Afro-Américains font le voyage jusqu'à Cape Coast au Ghana. Avec ses murs blanchis à la chaux et ses rangées de canons, le site a été pendant 3 siècles l'un des principaux points de départ de la traite négrière vers les Amériques. Elle a 17 ans quand elle entre dans la résistance, humiliée par un Allemand. Son pseudo, Rainer, par amour pour le poète Rainer Maria Rilke. Très vite, elle rejoint la lutte armée, faire la même chose que les hommes, se souvient-elle. Mi-juillet 44, les préparatifs du soulèvement, l'un de ses camarades est abattu. Elle va tuer un officier nazi près du quai d'Orsay. La voix luxembourgeoise compte, le français est très important chez nous nous sommes tous les deux très attachés, en particulier à la francophonie. Nous avons toujours parlé le français ensemble, nous parlons le français et le luxembourgeois en famille évidemment, mais le français a une part importante et c'est pour nous, la francophonie c'est un territoire de cœur pour nous.